grande différence avec les autres, et notamment avec mes aînés, c'est que moi je suis en charge du parti. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que je m'occupe, bien sûr, de la préparation des élections, d'aller faire les médias, de m'opposer à la gauche, mais aussi de proposer, de parcourir la France dans tous les sens, comme je le fais. C'est pas la même vie que ceux qui attendent, font de temps en temps une émission de télé, puis repartent, gèrent leur silence, leurs paroles. Non, moi je ne gère pas mon silence, je ne peux pas me taire. Hein. Donc ça ne se pose même pas. En permanence, que pense le président de l'UMP, etc., etc. Alors moi, on dit, bah, vous protégez pas beaucoup. Ben non, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas et me protéger, et me taire, et parler, c'est pas possible. Donc c'est pas la même situation. En revanche, c'est ça que je veux vous dire, les Français aujourd'hui, ils ont parfaitement intégré qu'il y a encore 3 ans avant la présidence. Et donc ils savent pertinemment au fond d'eux que ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir tout de suite. Et donc, quel projet on leur propose. Viendra ensuite le temps de la primaire, et là alors, on décidera de ça. Bonjour Jean-François Copé, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bienvenue à Sciences Po Lille. Alors un petit retour sur l'affaire Tous à poil. Finalement avec ce débat, vous avez réussi à mobiliser la gauche contre vous, ce qui de vous à moi n'était pas bien difficile, mais vous êtes surtout parvenu à rassembler l'UMP derrière vous, ce qui à l'inverse n'était pas encore gagné. Alors grâce à Tous à poil, Nicolas Sarkozy pourrait-il aller se rhabiller ? C'est une question assez drôle, mais qui en réalité n'a rien à voir avec le livre en question. Je ne suis pas sûr d'avoir rassemblé contre moi la gauche et pour moi la droite. Je crois que j'ai surtout rassemblé des millions de Français, parce que dès que vous êtes parent et que vous avez des enfants en bas âge, je ne suis pas certain que ce soit ce que vous ayez envie qu'on enseigne à vos enfants à l'école. Et c'est ça là-dessus que j'ai mis un pavé dans la mare, parce que je crois qu'il y a un moment où il faut qu'on se dise les choses sans langue de bois, et c'est ce que j'ai fait. Oui, mais rassembler, c'était quand même le but recherché, justement. Non, le but surtout, c'était de dire il y a un moment où il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut qu'on ne donne pas qu'on ne prescrive pas n'importe quel livre sans jamais regarder d'où ils viennent. Celui-là a été prescrit par une association présidée par quelqu'un qui avait été candidat au nom de la Ligue communiste révolutionnaire, ce qui en dit long sur l'état d'esprit. Voilà, quand on met à poil, pour reprendre la formule du livre, le policier, la maîtresse et le président directeur général. Bah, c'est quand même un choix un peu idéologique. C'est comment on casse les fondamentaux de l'autorité. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'éduquer nos enfants. Merci. La semaine dernière, nous recevions Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart. Et hier, Mediapart titrait un de ses articles, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, « Jean-François Copé n'arrive pas à la cheville de Nicolas Sarkozy ». Alors aujourd'hui, votre venue à Sciences Po Lille est un petit peu mouvementée. Nous allons nous faire effectivement de la publicité sur le dos de Jean-François Copé, qui se fait de la publicité sur nous quand même aussi, puisque l'Église de la très sainte consommation est à la base l'église par excellence, 7 milliards de fidèles à travers le monde qui ne jurent que par le Dieu argent et le saint profit. On lâchera rien. Une réaction face à cet acharnement? Salut, tu veux un pain au chocolat? Ah non, non. Oh bon, enfin, écoutez, il y a aussi beaucoup de gens qui soutiennent, c'est la démocratie, c'est normal, chacun donne son avis. Voilà, après, ça se fait avec plus ou moins d'élégance. Plus ou moins de rigueur intellectuelle. Mais ça, c'est la vie. Lundi dernier, vous étiez l'invité du grand jury de RTL. Vous déclariez, je vous cite, « Je suis très frappé de voir la très grande intolérance du gouvernement et de la majorité à l'égard de l'opposition, très surpris de voir cette hypersusceptibilité. » Donc une dizaine de minutes plus tard, force est de constater que l'hypersusceptibilité n'a pas trop de couleur politique, puisque vous dénoncez, chaque fois qu'on a le malheur, nous à l'UMP, de s'opposer au gouvernement, c'est parce qu'on est dans le complot fasciste. Alors honnêtement, monsieur le président de l'UMP, doit-on vraiment rafraîchir la mémoire ou pouvez-vous faire acte de bonne foi en admettant aujourd'hui que ce jeu politique malsain entre le PS et l'UMP s'auto-alimente des deux côtés et au gré de la couleur de la majorité ? Oui, votre question est un peu compliquée, mais je crois avoir compris que, en gros, vous n'étiez pas d'accord avec mon analyse, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai toujours considéré que quand ce gouvernement était en difficulté, et il l'est maintenant de plus en plus, la seule chose qu'il fait, c'est de le contrebalancer par une hyper-agressivité. Nous, on n'est pas spécialement hyper-agressif. On dénonce une politique avec laquelle on est en désaccord. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Au revoir. Said, hey honey, take a walk on the wild side.